CPI kanamba kende Poto kanga mende Kwekala kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Poto kanga mende Voilà, bonjour très chers amis internautes, amis fidèles de CongoSukissaTV.com. Aujourd'hui, dans une situation catastrophique. Et comme vous le savez, il y a eu des morts pendant les 2 jours. Vraiment, Congo est en deuil, le Congo saigne. Et comme vous l'avez constaté, partout ça a brûlé, dans le Congo-Kinshasa, siège à parti politique, cassé, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité présidentielle. Mais les lots, na souci, il y a des gens qui ont koufi, na souci, la situation, le peuple a pris en otage. Les lots, information, senga qui tokoma, na bande ko ya parti à IDPS, oyo pe ba bungisi ya bango, ba combattant, oyo pe ba bungisi pe ba congolais, toujours na souci à libérer mboka. Toye ba nini bango baza ko kanisa, pe message ni baza nango ya kopesa na kati ya population, parce que mingi bazoye bandenge situation zo lekate, mais sengeli moi explication ezala yango musala ya média. Yango na kosenga bino restez toujours branché sur www.congosukissaTV.com. To landa lelo to koyamba oyo abino bomona katango niso na site oyo. Toyebele na casquette mibale, côté médecin, côté homme politique, qui n'est pas autre que Dr Kabanda, représentant ya IDPS ya Belux, oyo afani kara na kati ya mboka oyo ya Belgique. Alors sans plus tarder, Tozo yamba invité na biso ya lelo. Alors bonjour Dr Kabanda. Bonjour maître Donna. Oui, alors Banamboka Bazako Landa yo, je pense que 19 au 20 il y a Sanza Oyo. To monaki ba Congolais ba sangana ki sika moko pona libérer mboka ba opposa ba sangana ki sika moko et sengela ki ba Congolais ba telema pona ko saela article 64 ndenge constitution to mibeko ya mboka elobi kasi bana mboka balandaki na bilili situation ndenge komaki ba Congolais ba koufi UDPSP a perdre ba membre ebele o ba telema ipona ko libérer mboka na bango. Alors avant to kamituna biso ko bande le 19 ti le UDPS ezandenge ni. Merci pour la motuna au Tuningai. Avant na kende musika, j'aimerais d'abord saluer ba auditeurs nayo, donc tous ceux qui vous suivent Congo Sukissa et tous ceux qui vont nous regarder quel que soit le moment. Et je voudrais aussi garder une pensée pieuse pour toutes les victimes qui sont tombées ces jours de 19 et 20 à Kinshasa. Oyo nyonso bazokaki, oyo bazwaki ba masasi, oyo nyonso bakufi. Et ça m'amène à dire que le parti est endeuillé. Non seulement le parti, je pense que tout le peuple congolais est aujourd'hui endeuillé à cause de la barbarie de ce qu'on appelle les forces de l'ordre de Kinshasa. Les forces de police qui sont censées encadrer les manifestants sont venues avec une détermination de tuer. Donc, on va développer en gros plus tard. Donc, au jour où lelo depuis 19 kutinaloba, ti lelo parti nabiso ezali na deuil. Ezali na malheur mounene parce que ceux qui sont morts, ce sont des innocents, des martyrs qui sont morts parce que tout simplement parce qu'ils sont allés réclamer leurs droits. Réclamer leurs droits les plus légitimes. Et donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter, c'est vraiment intolérable et j'aimerais qu'on y revienne tout à l'heure. Voilà un peu l'état d'âme dans lequel tous les responsables du parti UDPS, tous les responsables du rassemblement, en tout cas toute l'opposition se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup mwana mboka na banzi bala na bokebi mingi kasi tozonga na likambo wana ya le 19 mais tozonga mwa mukesima likambo ya dialogue oyo esengamaki to pe oyo vraie opposition na rassemblement balingaki esalamité to moni bande ko musu balobaki no dialogue mais na suka nango bakoti dialogue
tomoni bato lokola ba Vital Kamerhe oyo abongwamaka mbala nyonso lokola Caméléon nde babengi ye. Lelo mpe toyoki su mwa sango bandeko ya MLC baboyaki dialogue lelo bachange baterme communaux tolingi dialogue mais dialogue technique toyebi te balingi nini baza koluka nini. Et nous avons appris aussi que bandeko ya MLC oyo baboyaki rassemblement ozalaki tout autour ya M. Etienne Tshisekedi. Et enfin bandeko bakufi bango baye kondima ke bazongi to ba rejoindre rassemblement. Est-ce que vous en avez moi liloba na moi mutuna question na yo ils ont pesanga mawamingi parce que m'obliger à parler de ces gens qui sont des caméléons, c'est vraiment les gens qui véhiculent la trahison vis-à-vis du peuple, alors que ceux avec qui ils sont censés, ils sont en train de dialoguer, ce sont ceux-là qui tuent le peuple. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. Ça me choque. Je ne peux pas parler de Kamerhe, je ne peux pas parler de qui que ce soit, alors que ceux avec qui ils sont autour de la table, ce sont ceux-là qui ont tué le 19 et le 20. Et ils continuent à tuer jusqu'à aujourd'hui. On a appris encore pas plus longtemps qu'avant le week-end passé, donc le vendredi, samedi, des morts sur l'aéroport de tarmac de l'aéroport de Kananga. Plus de 100 corps massacrés par l'armée de Kabila. Moi, je ne peux pas parler de ça. Ce n'est même pas un dialogue. Pour moi, ce n'est pas un dialogue. Il y aura un vrai dialogue qui va arriver, mais je préfère qu'on parle d'abord des points les plus importants qui sont les événements du 19 et 20. Alors, merci beaucoup, Dr. Kabanda. Événement du 19 au 20, Tomoni, Congolais, Koufi, ebele, pas au continent au Koufa. Toyebite, Nini Congo a salipo a mérité et tout le motindo kaka likola bomengo nzamba pesa biso. Alors tozonga skona likamba ba mora 19 tomoni siège à IDPS, siège à ICD je pense, ba siège musa opposition ezalaki briller tomoni batu ya majorité baleki na ba micro. Toyebite soki bazo kosa banani ke ba siège wana IDPS kaka batu ya IDPS ne batumbi yango. Alors tokuti bande ko muso ya IDPS ba calciner tozomona ba image ezoleka ezosala passe mingi na motema. Est-ce que, pourquoi il faut pas penser à tu y es opposition, mais pourquoi, pour quelle raison, bango penza ba penser? Est-ce que parce que IDPS pas que na penser à PPRD, il y a on a fait penser à IDPS ou il y a quelque chose de spécial au Yokolo? Je pense que le peuple a zali naïveté. Il n'y a plus personne qui peut être dupe. Makambounion, c'est les cas qui les 9 et les 19 et le 20 à Kinshasa. C'est quelque chose qui était planifié depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on a attaqué la permanence de FONUS ou de l'UDPS parce que les membres de l'UDPS ont été attaqués. Non, tout ça, c'est vraiment pour endormir les gens. Il y a un rapport qui est sorti de l'Organisation des droits de l'homme à Genève. Et la présidente de cette organisation a été assez clair dans ce rapport. Tout le monde est convaincu que ce qui s'est passé le 19 et le 20 a été planifié. Et il y a des éléments pour pouvoir soutenir cela. Et je crois que ça va se retourner contre eux. Pourquoi ça? Tobandana itinéraire, Oya manifestation. Pendant les négociations entre le rassemblement et l'autorité de la ville de Kinshasa, au moment où Kimbuta a payé autorisation pour manifestation seulement, il y a eu un itinéraire qui a été arrêté. Cet itinéraire proposé au rassemblement n'a pas été accepté. Et le rassemblement a proposé un autre itinéraire qui ne passait pas, qui n'allait pas de l'échangeur, ni passer par scène devant les permanences de tous ces gens-là. Et au moment où on reçoit l'autorisation, on était étonné que l'itinéraire qui a été imposé, comme par hasard, passait devant les permanences de PPRD, etc., sur Saint-Doué. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez anormal. Pourquoi on a fait que l'itinéraire de manifestation soit celui-là et non pas ce qui était revendiqué par le rassemblement? C'est un premier point.
Deuxième point, les forces de police, ils ont tous les moyens, parce qu'ils sont entraînés par les instructeurs, en tout cas compétents. En Belgique, je crois, certains viennent de la France. Et donc, ils ont tous les moyens pour contenir les manifestants. Comment expliquer que les manifestants, la manifestation, tumba permanence, PPRD, et la police faisait quoi? Non, il y a des gens qui ont été infiltrés dans les rangs des manifestants pour aller orchestrer ces dégâts matériels. Ils ont brûlé, parce qu'on a vu qu'il y a eu des produits inflammables qui ont été utilisés. Comment est-ce que les manifestants pouvaient marcher de l'échangeur jusqu'à Sendwe avec des produits inflammables pour venir... Alors que la police était sur eux. Mais donc, ça, pour cette affaire-là, c'est clair que M. Kimbuta et sa clique ont infiltré les manifestants pour organiser cette affaire-là. Maintenant, même si ce sont les manifestants qui ont brûlé la résidence la permanence, le siège de PPRD, est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une justice dans ce pays-là pour autoriser l'armée à aller se faire justice? L'armée appartient à qui? À PPRD. Parce que ceux qui ont brûlé la résidence de l'UDPS et de FONUS, ce sont des gens en tenue militaire. Mais donc, maintenant... Il ne parlait même pas lingala, il y a qui fait que l'anglais, je ne sais pas, est swahili. Peu importe quelle langue ils parlaient, du moment où ils avaient des tenues de police ou de l'armée, c'est considéré que ce sont des agents de l'ordre. Ouais. Alors, en vertu de quelles dispositions légales les forces de l'ordre vont venger le fait qu'on a brûlé la permanence du PPRD? Et chose curieuse, tant au bazar au panza bureau IDP selon le témoignage de mon épargne de Gonabso Richard et IDTV bande Kobalobi, malgré police azalaki na ngambo azotalande bato wana bazosala musana bango vers 4h du matin. Ce sont des éléments qui montrent clairement que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces pour, en tout cas, décrédibiliser la manifestation, et surtout parce qu'ils avaient vraiment l'intention de nuire. Et cette intention s'est encore manifestée dans les comportements des agents de police. Il y a eu des morts. Et quand on regarde des victimes, les balles, c'est sur la poitrine ou dans la tête. Je viens de le dire, les agents de police qui sont, en tout cas, chargés d'encadrer les manifestations, ils ont de toutes sortes d'armes blanches pour, en tout cas, neutraliser tous les perturbateurs. Et ils ont dans leur formation, en tout cas, cette capacité-là de pouvoir neutraliser ceux qui sèment du désordre. Comment comprendre que les victimes qui sont mortes ont été atteintes soit par la tête ou par le thorax? Donc ça veut dire qu'on a visé des organes vitaux pour tuer. L'intention était de tuer et pas de neutraliser. Et donc on ne peut pas dire que ça c'est vraiment des gens qui ont été dans la manifestation. D'ailleurs, l'exemple le plus parlant, c'est M. Fayoulou, qui a reçu un projectile à la tête, alors que quand on veut neutraliser quelqu'un, on vise Moutouté, on ne vise pas le thorax ni la tête. Mais donc, M. Fayoulou, il a eu vraiment beaucoup de chance, parce que moi, je pense que celui qui a visé avec la balle en caoutchouc, il ne savait pas que c'était la balle en caoutchouc. Il voulait vraiment le tuer, mais malheureusement pour lui, et heureusement pour M. Fayoulou, c'était une balle en caoutchouc. Et donc, on voit les dégâts que ça fait. Alors, tout ça, ça montre clairement que c'était une histoire planifiée pour causer des dégâts, pour tuer. Et ça, on ne peut pas appeler un État comme ça. Et surtout, pour revenir au dialogue, aller
dialoguer avec des gens comme ça. Ça, c'est un État voyou, ça, c'est un terrorisme d'État, nous l'avons dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Kabila est en train de terroriser la population du Congo pour se maintenir au pouvoir. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Je crois Balandi à Congo Social TV Balandi. Alors, dans tout ça, est-ce que UDPS ou rassemblement va porter plainte? Tu as vu que justement, Kabila, tu as évité, mais au moins, va procéder les alliés. Va porter plainte, tu Si, la plainte a été portée. Frank Djongo a porté une plainte contre le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le gouverneur de la ville. Non, la plainte a été déposée en bonne et due forme. On sait que le procureur général, je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur, avait lancé déjà ces sbires. Ils ont arrêté une centaine de jeunes gens qui sont considérés comme des perturbateurs ou des meneurs ou des casseurs. Et parmi eux, il semble qu'il y en a qui sont condamnés jusqu'à 25 ans d'emprisonnement. Donc, on attend maintenant que les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, les responsables de la police et de l'armée, qui étaient chargés d'encadrer les manifestations, parce que s'il y a eu des dégâts, c'est qu'ils ont failli à l'heure. Est-ce que, docteur Kabanda, on connaît bien le pouvoir en place? Est-ce que vous êtes sûr aussi que parmi les jeunes ou les gens arrêtés, ce sont de vrais promoteurs de ces troubles? Ils ne peuvent pas aller aussi ramasser même les jeunes opposants pour dire que voilà, ce sont eux. Mais c'est clair, en commençant par ceux qui ont brûlé les sièges, on sait que ce ne sont pas des manifestants. Voilà. A fortiori, tous ceux qui sont arrêtés, on trouvera certainement les jeunes gens de l'opposition qu'on a visés et qu'on considère que ce sont ceux-là qui sont les plus bruyants. Il faut les neutraliser. Ça rentre dans le registre du pouvoir. Il faut s'aimer le terrorisme. Il faut terroriser la population pour que la population n'applique pas l'article 64. L'objectif poursuivi est celui-là. Mais je crois qu'il se trompe. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Tout ça qu'on avance toujours dans l'élément na biso. Je pense bande ko bazola ndom na bokebi eza musa na biso pona komeka kobimisa. O eza na kati ya mitema na bino po peuple ayeba nini eza koleka. Peut-être peuple azali informé te. Alors ce qu'on a bande ko bakufi na kaki ba décréta ki 3 jours ya ville morte na ebité moi message na sens wana ozanango. Alors, le président Tshisekedi, en tant que président du Rassemblement, avait décrété 3 jours de deuil national. Et ce deuil s'est tenu jusqu'à, je crois que c'était avant-hier. Et hier, il y a eu les obsèques de ceux qui ont été tués, en tout cas du moins ceux qui sont morts à la permanence. Et d'autres membres du parti qui ont été identifiés et du rassemblement. Et la cérémonie a eu lieu devant la permanence qui a été brûlée. On a dressé les tentes et tout le monde était là. L'émotion était assez vive. Et ceci m'amène effectivement à lancer cet appel parce que ceux qui sont morts pourquoi? Pour la liberté, pour la démocratie, à cause noble. Ces martyrs sont allés main nue réclamer, revendiquer leurs droits et ils ont été tués. Leur famille ne s'attendait pas à ce genre de choses. Et donc maintenant, le parti a lancé un appel à l'aide, contribution. Et donc je lance ici l'appel à tous les combattants de l'UDPS et tous les membres du Rassemblement que ceux qui se sentent vraiment concernés par ce qui s'est passé le 19 et le 20, qui peuvent apporter leur contribution pour aider les familles qui sont en tout cas dans le besoin, nous sommes disposés, nous sommes à leur disposition pour aider à transférer cette contribution à Kinshasa. Ils peuvent nous contacter directement ou en tout cas pour les combattants du parti dans leur section, qu'ils passent par les sections pour apporter leur contribution pour que nous puissions quand même aider les familles de ces martyrs qui sont morts pour une cause noble.
Merci beaucoup. Je crois pour nous répéter, ndeko Dr Kabanda a sengi na bandeko nyonso oyo bazana motema malamu pour na komona bandeko bakufi pour na buzoba na bangote mais bakufi pour na ko défendre mabela Congo et sengeli bandeko na ko assister to yebi ndenge vieza na kati ya mboka Congo ba famille na bango mbala musu bazana moyen na kolia te mais ba okunda bango ndeni yango wana oyo nyonso motema malamu azo contact na UDPS to bandeko rassemblement pour na kosunga ba famille wana ko contribuer na quelque chose. Je pense que dans l'ensemble na yebi association mingi ezali ko tambola komeka ko cotiser Congo soki sape a cotiser ki na bandeko MTC na mona ki ndeko Richard Rich Tempête ya EDTV asaki geste moko malamu na Kinshasa. Merci ndeko ezali pour na Congo. Je pense que mututu azo mitungisa pour na likambo yango to lobaki ba telema to fingara bango ba yuma ba telema raté. On a vu que malgré il y a des morts, mais les gens sont déterminés. Parce que tout le monde a des déclarations, on a des micros vraiment déterminés pour nous. C'est comme je le disais tout à l'heure, il se trompe parce que le peuple est déterminé. Je l'ai écrit encore hier en disant, je pense que toute solution, et la communauté internationale doit comprendre cela, solution nous va proposer avec Kabila Nakati et Tambolate. Parce que la population est déterminée. On peut avoir une peur de mourir, mais on a vu que les gens sont tués même dans leur maison pendant qu'ils dorment. Les Koulouna sèment la mort tout le temps ici. Il y en a qui meurent de manière tout à fait incompréhensible, non justifiable. Mais je pense que il faut que le peuple a comprendre que c'est aujourd'hui ou jamais. Il faut libérer, il faut se battre pour la liberté, pour la démocratie, parce que ce qui arrive là au Congo aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent empêcher les Congolais d'être libres chez eux, de s'exprimer librement, de jouir n'a pas droit n'a pas élémentaire en tant que citoyen. Mais si ce n'est pas une recolonisation, c'est quoi? Les Congolais doivent défendre leur pays aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc le peuple doit rester debout. Et je pense qu'il est déjà debout. Tout ce qu'on dit là, moi je crois que ce n'est pas parce qu'on a tué 100 personnes, c'est peut-être plus, hein. On a arrêté quelques-uns, que le peuple va se fatiguer. Non, la lutte va continuer. Merci beaucoup. Je crois bandeko bozola na Kebi, la lutte va continuer. Bandeko bakufi nde tazozongela toujours. Lelo soki bomoni na ye na kotala bandeko ya IDPS, c'est parce que bazwaki likama makasi. Ndeko totala biso basali appel oyo azana moyen kosunga bandeko bakufi ya IDPS mais kobeta li bakuti olo baki bandeko bakufi na IDPS te bakufi ebele mais awa Congo soki sa azo na bandeko ya IDPS message eza lancé na bandeko ya IDPS na bami ya IDPS na bato bakota pe na souci ya kosunga mais toyebi ke bato bakufi na ya IDPS na o bazana IDPS te donc alors kobeta li bakuti totala mabela Congo totani ya kosunga mboka wana. Alors Dr Kabanda to continuer le combat 19-20 mais na monaki o lansaki au postaki loko moko oza ko interpeller ba diplomate étranger au lobby que pourquoi ba osala mulongo pas président Tshisekedi alors moto azo bomaza wana pona ko senga président Tshisekedi est-ce que vous répétez en sous on me expliquer c'était quoi ou juste peut-être ba musu batanga ima komi wana. Merci pour la motuno pour la makambo na komaki effectivement na relevé une inquiétude. En 2011, quand Tshisekedi avait gagné les élections, parce que maintenant on peut tout dire, mais en tout cas ces élections, si ce n'est pas Tshisekedi, ce n'était pas Kabila non plus. Donc il y avait personne qui avait gagné. Le minimum qu'on pouvait faire, c'est annuler tout et reprendre. Alors, Tshisekedi, pour les partis, ceux qui avaient voté Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui avait gagné. Et les résultats ont été proclamés de manière que tout le monde sait. Et quand Tshisekedi a lancé l'appel à l'impérium, qu'est-ce qu'on a vu? Le défilé des diplomates alimentés. Ils ont défilé, en tout cas, il y en a qui avaient on dirait, autour de la résidence pour l'empêcher d'appeler la population au soulèvement.
qu'est-ce qui va compromettre le roi Nabalobi? En tout cas, il faut calmer la population, etc. On lui demandait même de calmer les combattants ici en Europe. Donc, si vous vous rappelez de ça. Et donc, il y a Ibsa qui va dire, mais comment voulez-vous que Ngana calme les combattants na poto, Ngana Zalia, donc et effectivement, il n'a pas appelé la population au soulèvement. On a attendu qu'il règle le problème. Ils ne l'ont jamais fait. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Ce qui s'est passé le 27, tout le monde a vu. Les Razongi à Kinshasa. Le 31, on a vu. Et surtout, le 19 et le 20. À Lobi, il faut... Kabila, que... préavis n'a bandit. Alors, c'est le lendemain de ce qui s'est passé, défilé à diplomate et bandit comme en 2011. Voilà pourquoi j'ai manifesté mon inquiétude. Dans le lobby, j'espère que les Kanalokola en 2011, Bazoya Kosenga, Tshisekedi po aloba na population, ami calmé. Mais Tshisekedi n'a plus le droit d'appeler la population à ne pas appliquer l'article 64. Parce que c'est lui qui... Vraiment, c'est lui, les constitutionnalistes, c'est lui qui respecte la loi. Il ne peut pas un jour dire le peuple prenez-vous en charge et le lendemain dire au peuple calmez-vous. Voilà, c'est une crainte que j'ai manifestée à l'endroit de ces ambassades, ces diplomates. Il ne faut pas qu'ils réitèrent ce qui s'est passé en 2011. Parce que cette fois, le peuple n'est plus dupe. Le peuple sait... En 2011, on n'a peut-être pas appliqué l'article 64 de la Constitution, mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'ils doivent se prendre en charge. Et donc, s'ils ont affaire, ce n'est pas à Tshisekedi qu'il faut aller dire de calmer la population. Il faut pas qu'il y ait un mouton à semer trouble. Mouton à aller à la base de la crise, c'est qui? C'est Kabila. Pourquoi? Parce qu'en 2006, bah, ça l'élection, même pas retard à un jour. En 2011, même pas retard à un jour. Brusquement, en 2016, élection, il faut seulement 18 mois plus tard. À cause de quoi? Donc, en 2006 et en 2011, tant qu'il était candidat et sûr de gagner les élections, ça s'est fait dans les règles. Aujourd'hui, non seulement il sait qu'il ne peut plus prétendre, alors il faut tout bloquer. Il faut geler tout, il faut empêcher le pays de fonctionner parce qu'il n'est pas candidat, parce qu'il ne peut plus gagner ces élections. Et donc, il veut continuer à diriger dans le désordre. Et ça, tout le monde doit être conscient de ça. Et surtout les diplomates. Donc, c'est Kabila qu'il faut aller voir. Ce n'est pas Tshisekedi qu'il faut venir voir. Voilà pourquoi on a commis en coup. Merci beaucoup, mon amboka. Tozo kinde peut-être vers la fin ya élément na biso bande ko bazolanda biso musala na biso ya ngwana pona ko ya pemela politicien so makambo ekoi to ya otuna ka bango mituna oyo bino pe bo mituna ka ya ngwana biso to ya ka to lokola ba na ebite nde ba benga ba député ba représentant peuple. Alors na ebite docteur tozo tambola to bimi boye tozo ngi boye tozo ngona mo muke quelque part on dirait qu'on a reproché pe biso batu ya média. C'est comme si tu as complice dans la situation, les cas pour toujours garder silence. N'habitez-moi un message dans les médias. Donc, par rapport à les médias, ils ne peuvent pas se comporter comme ceux qui vont défendre caste moko. Les médias doivent être neutres, en tout cas objectifs, rapporter les faits objectivement. Surtout au service du peuple et de la démocratie. Parce que c'est la démocratie qui leur garantit la liberté de presse. Ils ne peuvent pas croire que parce que Bazako bénéficiait de soutien de tel ou en tout cas du régime en place, qu'ils peuvent croire ou prétendre qu'ils exercent leur travail de journaliste en âme et conscience. La liberté de presse doit leur permettre d'exercer leur travail de manière objective. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas malheureusement.
Et donc, si j'avais quelque chose à dire par rapport à la presse, c'est interpeller nos amis, qu'ils essayent de travailler dans l'objectivité, qu'ils essayent de militer pour qu'il y ait une vraie liberté de presse dans une vraie démocratie, parce que c'est la seule manière de faire son travail correctement. Ok, merci beaucoup. Je pense que le message est capté. Bandekoya Média, vous avez suivi. Nous devons faire notre travail comme il le faut, et surtout dans l'intérêt du peuple. Donc, et de la démocratie, bien sûr, comme le docteur vient de le dire. Alors, docteur, tomoni lisusu na yebite mwa mutuna na sangisango tomoni ndeko na biso na yebite so ndeko na biso Kamere selon badir na ye soki pe po azwa poste à premier ministre afanda temps wana alors bipo na ye c'est comme si na ba recensement na makambo nyonso ekozala pas avant il a cité les mois j'ai oublié donc c'est-à-dire que azope sa chance na Kabila afanda temps mula po ya exercer pe Moussane na prémature malamu. Alors bino bosaki demande na communauté internationale que Edem Kodjo akoki kozala na place on a été balo que la bino mutu mususu. Mais malgré ça, ba s'entêter, ba continuer. Alors quelle est votre lecture dans tout ça? C'est vraiment dommage. Je n'aime pas parler des individus, mais là je suis un peu obligé parce que M. Kamer a été parmi les artisans qui ont réclamé le dialogue. Lui, en compagnie du secrétaire général de l'UDPS, en compagnie de notre secrétaire national aux relations extérieures, il faisait partie de la délégation de l'opposition qui allait voir tous les ambassades, toutes les représentations diplomatiques à Kinshasa, les représentants de toutes les organisations sur place, pour réclamer le dialogue. Dès lors que l'UDPS a sorti sa feuille de route, a commencé à défendre le dialogue, Kamer a tourné Kazakh. Je crois qu'il voulait peut-être être l'acteur principal dans cette histoire de dialogue, mais dès lors que l'UDPS a sorti la feuille de route, Kamer est devenu contre le dialogue. Et il a entraîné aussi les MLC. Il a entraîné d'autres partis. Et à l'époque, je me rappelle qu'il demandait, pendant que nous demandions le dialogue tel que prôné par la communauté internationale, Kamer et ses amis demandaient un dialogue technique avec la CENI pour régler le problème. À un certain moment, revirement, je ne sais pas, ceux qui 90, ceux qui 30, 180, ceux qui 360 degrés. Alors, le dialogue, en tout cas, que ça, le dialogue na Kabila, ils allaient permettre à glisser. À Boyi. On ne peut pas permettre à Kabila de glisser. C'était pour déstabiliser l'opposition, alors. Je vais arriver à la conclusion. Et donc, Kamer était foncièrement opposé à tout dialogue. Ça, c'est quand l'UDPS a été en pré-dialogue avec le régime en place. Kamer s'est fait le chantre des anti-dialogues pour dire tout dialogue va permettre le glissement de Kabila. Comme par hasard, aujourd'hui, Kamer commence à défendre le glissement. Il défend le glissement de 9 ou je ne sais pas 18 mois parce que, selon lui, techniquement, mais à ce moment-là, techniquement n'existait pas. Ouais. Aujourd'hui, techniquement, c'est impossible d'organiser les élections. C'est impossible d'organiser les élections pour éviter... Alors, c'est que j'ai lu un de ses représentants qui se permet de dire l'article... Donc, les événements du 19 et du 20 septembre montrent que l'application de l'article 64 a échoué. Donc, il faut accepter les glissements, organiser les élections avec Kabila à la tête de la transition. Tout ça, comme vous venez de le dire, je pense que c'est tout simplement parce qu'il est pressenti Premier ministre d'un certain gouvernement de transition. Mais le peuple n'est pas dupe, hein? Enfin, en commençant d'abord par le rassemblement. Pour nous, ce qui s'est passé à l'Union africaine avec Kodjo, qu'on avait récusé, ça ressemble au conclave de la majorité présidentielle élargie
à ses alliés. Donc, quand nous allons maintenant commencer le dialogue, on sait qui est qui maintenant. Et vous espérez toujours qu'il y aura ces vrais dialogues? Mais il doit y avoir un dialogue, monsieur. Il doit y avoir un dialogue. Ça peut favoriser sur les glissements, non, docteur Kabanda? Mais Il faut le temps de les préparer. le glissement qu'on refuse, c'est le glissement de Kabila. Ouais. Mais au 19, qu'il le veuille ou non, Kabila, out. Il ne doit plus prétendre à quoi que ce soit. Pendant qu'il est en train maintenant de prendre des contacts partout, il était même à Rome pour voir Pape, je ne sais pas. Mais il peut prendre tous les contacts qu'il veut. Ce n'est pas ça qui va lui permettre. Je crois que ce matin, j'ai suivi une petite séquence vidéo d'une fillette de 7 ans qui dit Kabila, Toboyo, au BBC Congo, aux alliés de Kende le 19 décembre, il faut Kende. Une fillette de 7 ans, on peut lui avoir insufflé cela, mais elle le disait tellement avec conviction que moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui Kabila est vomi. Quelle que soit la solution qu'on va proposer à cette crise, qui intègre Kabila, eh bien, ça ne marchera pas. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, Kodjo a fait ce qu'il a fait avec son régime, sa clique, parce que pour nous, Kodjo, c'était prévisible. Ce qu'il a fait, aucun facilitateur au monde ne pouvait se permettre cela. Mais docteur Kabanda, quand vous dites qu'il y aura un vrai dialogue, vous avez demandé qu'on puisse mettre Kodjo à côté, qu'on le remplace par un autre médiateur, je ne sais pas, facilitateur, qui devient aujourd'hui complicateur. Mais vous pensez que, est-ce qu'on ne vous a pas suivi? Est-ce qu'on va vous suivre? Peut-être qu'on va encore vous continuer à vous dire qu'on continue avec Kodjo, mais cette fois-ci avec vous la majorité. On parle de ça, on peut dire qu'on ne nous a pas suivis, mais on a vu ce qui est arrivé le 19 et le 20. On peut refuser de nous suivre, mais le pire va arriver. Parce qu'au 19 décembre, moi je défie quiconque est capable de dire ce qui va arriver le 19, le 20 décembre. Et donc, ceux qui croient qu'ils peuvent tromper l'UDPS, tromper le peuple, tromper le rassemblement en jouant ces jeux-là, ils peuvent toujours continuer. Mais le 19 décembre, et d'ailleurs, d'ici le 19 décembre, moi, je suis incapable de dire ce qui va se passer. Et donc, il y a intérêt à ce qu'il y ait un vrai dialogue. Qui fait quoi? Qui va considérer que Kabila doit se mettre de côté? Puisqu'il est clair maintenant que les élections ne peuvent pas être organisées. Le glissement concerne Kabila. Mais le mandat de Kabila se termine le 19 décembre. Pour nous, Kabila ne peut pas glisser. Il n'y aura pas de glissement. Le glissement, ceux qui parlent du glissement de Kabila, ils se trompent. Pour nous, Kabila, le 19 décembre, la Constitution ne peut pas glisser. La Constitution est immuable. Elle ne peut pas glisser. Donc, Kabila, 19 décembre, fini. Le dialogue doit se tenir pour quoi? Pour que, après le 19 décembre, que la continuité de l'État soit assurée par une autre équipe et pas par Kabila. Et que c'est cette équipe-là qui puisse organiser les élections, en tout cas, telles que tout le monde le souhaite. Voilà pourquoi on continue à parler de dialogue. Et il doit y avoir un dialogue. Parce que sinon, comment on va assurer la continuité de l'État? Merci beaucoup, Dr Kabanda. Avant de vous passer les micros pour les derniers mots, une petite question m'est venue en tête. Vous avez parlé de, je ne sais pas moi, de qui avait dit, voilà, les événements du 19 au 20, ça prouve que l'article 64 n'est pas tout ça. Est-ce que, essayez un peu d'éclaircir, na bandeko bazolanda biso po tomonaki pona kotanga bakombo bato te oyo amesana koleka toujours na ba YouTube aleki alobi akoloba bref na ligne commentaire mingi te sur ça. Est-ce que le 19 ezalaki soulèvement populaire to ezalaki juste ka peuple alakisa ke préavis na bino yango nde basengaki na président Tshisekedi na rassemblement mobimba? C'est pour cela que je dis moi que 19 septembre ne peut pas être comparé au 19 décembre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 septembre? Le rassemblement a appelé le peuple, en tout cas
les adeptes, les membres de l'opposition, à aller dans le calme, déposer une lettre qui était adressée à la CENI pour lui signifier que le fait que Bengi score électoral le 19 septembre à minuit T, pour la bango et Sili, CENI et coexister les sustés. Donc, encore une fois, l'utilité du dialogue pour bâtir CENI Moussous, en tout cas une autre institution qui doit s'occuper de l'organisation des élections. Deuxième chose, il fallait signifier à Kabila qu'à partir du 20 septembre, préavis naïe et bandit, jusqu'au 19 décembre. 3 mois, dengue constitution et lobby. Ce n'est pas le rassemblement qui le dit. On lit la constitution. Donc, il y a un soulèvement populaire. Ce n'est pas un soulèvement. Il fallait aller signifier, c'était une manifestation tout à fait pacifique pour signifier à la CENI qui n'a pas rempli sa mission constitutionnelle, donc acte de haute trahison, et à Kabila que le fait qu'il n'a pas, en tout cas, parce qu'il a cette obligation constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions. Le fait que la CENI a failli, lui aussi, il a failli. C'est une haute trahison. Mais Ayebake, il 3 mois, on a parlé de la nation. Au 19 décembre, préavis et Sili, il faut à Kende. Voilà la manifestation. Et ce sont les prétendues forces de l'ordre qui ont été infiltrées par, en tout cas, les tireurs d'élite, les gens qui étaient venus pour détruire, pour piller, pour, en tout cas, terroriser la population, qui ont fait que ce qui est arrivé est arrivé. Et c'est le régime qui est responsable. Alors, docteur Kabanda, bandeko ya majorité présidentielle, au bazali pe bandeko no ba congolais, au bazali soutenir pouvoir ya occupation bazotala yo. Message ni kopesa bango bato lokola ba papitamba ba mende ba oyo nyonso oyo balekaki ba lobi tout ça ba message moko malamu mingi te surtout na makambo ba casse. Mais il n'y a qu'un seul message que je peux leur donner, c'est qu'ils puissent avoir la mémoire. Kabila n'est pas le premier régime dans ce pays-là. Mobutu a eu la même chose. Il s'est entêté. Il y avait des chantres qui défendaient Mobutu jusqu'à la veille de sa fuite. Et donc, ce que je peux dire à ces gens-là, c'est que ce Congo nous appartient à nous tous. Le Congo appartient à nos enfants qui sont en train de venir, nos petits-enfants qui vont venir. Nous devons avoir le courage de les regarder en face et de leur dire, voilà ce que nous vous léguons comme héritage. Ce n'est pas ce Congo-là que nous allons léguer aux autres. Ce n'est pas en soutenant l'insoutenable, parce que la dictature, nous en avons eu avec Mobutu. Et c'est pour ça que je parle de mémoire. J'ai l'impression que nos amis n'ont pas de mémoire. Ils ont peut-être remplacé leur tête au ventre, et donc dès que le ventre a faim, c'est fini, l'intelligence ne fonctionne plus. Mais ça, c'est vraiment précaire. Ce qui va c'est que parce qu'ils sont là, ils sont payés, ils ont de l'argent passe tout. Tout reste. Ok, merci beaucoup, docteur Kabanda. Alors, moi, Yasuka, peut-être dans ma famille, il y a des victimes, des héros. Tout à fait. Je voudrais vraiment présenter les condoléances au nom de mon parti, au nom du rassemblement, de l'opposition, de toutes les forces vives de la nation qui sont en train de se battre pour que ce pays-là devienne un pays comme tous les autres pays du monde. Un pays où le droit à la préséance. Donc, je vais présenter à ces familles mes sincères condoléances et de dire que les leurs qui sont morts ne sont pas morts pour rien. Ça sera de véritables martyrs, comme il y en a eu à l'indépendance, comme il y en a eu au départ de Mobutu. Il y en aura encore. Ce ne sont pas les premières ni les dernières. Il y aura encore des victimes. Mais tant que ces victimes meurent pour une cause noble,
ici la défense des droits humains, des libertés de la personne humaine, de la démocratie. Ça, c'est des morts, des gens qu'on doit pouvoir avoir présents en nos esprits, considérer que c'est de véritables martyrs à jamais. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Nakoyebi sabandeko boti kolanda biso ezalaki bongo. Dr Kabanda, représentant, il y a UDPS na kati ya Belux, oyo azali na mboka ya Belgique. Oyo wapi toyaki kokutana na ye pona komeka kota ya likambo. Oyo bandeko ba tikaki milimo na bango pona mboka Congo na le 19 na le 20. Le pa wapi ameki pe ko lancer message na bandeko nyonso ya UDPS. Na bandeko pe ami ya UDPS o bakoki kosunga po ete bandeko wana bakufaki mpona mabela mboka basunga bazwa contact na UDPS basunga bango pe bipai na bipai pe eza na bandeko bakufaki tomoni ba association baza ko s'organiser baza ko tinda na sepeli mingi komona ndeko na ngai Didi Chouembe na mama Elise souci ya kosalisa toujours bango pe basungi mboka Congo eza malamu mingi namoni ndeko na ngai Simon Pilu asungi pe mboka Congo merci mingi na bino surtout na kopesa message ya ba condoléances na nzela ya Congo Success TV na ba famille nyonso ba condoléances na kanisi ekomi et na profiter pe na kombo équipe mba ya Congo Success TV pour na kopesa ba condoléances na ba famille ya bandeko nyonso ba héros national o ba kufi pona mabela mboka Congo ba héros nationaux vraiment makila na bango esopani pamba te. Je crois que makila na bango esopani na mabele oyo ndenge to mona kaso ba loni mbuma e bota kanzeta malamu. Je crois que makila na bango e ko bota quelque chose autobengi libération totale mboka Congo. Vraiment o nyonso akolinga kosunga contact ya IDPS ezali wana numéro bozomo nezo leka wana. Je crois boko benga boko sola bako yebisa bino ndeni boko sala pona kosunga vraiment mboka eza na pasi pona kokunda bato wana bango mo bakoka te tolobaki batelema batelemi sikoyo. Président Tshisekedi alobaki bolali pongia bolala pongia ba bébé mais tango alobi siko bola muka namoni bato balamuki te mais bango mwe balamuki bakufi pona cause moko esengeli to meka pe kosunga bandeko na bango po baza na moyen te ya koliana na bana ngote mais pona kokunda bakunda ndeni voilà numéro ezoleka na se oyo alingo za contact na bandeko ya IDPS obengi na numéro wana okoyeba ndeni ni contribution e okoma vraiment toza na souci wana ya Congo to la butu mo ibobenga kabisa na ba téléphone bozolela ba mama bozolela to sa ndeni voilà numéro ya contact ya wana bobenga o azana mwa muke kosunga asunga. Alors Dr Kabanda na ebité moi liloba suka o to lobité o lingo sukisa na ngo ezali to clôturer émission na biso. Mais une seule parole que le peuple congolais, je répète, aussi bien dans la diaspora que dans mboka na biso, il faut tous aller debout pour nous sauver ce pays-là. C'est maintenant ou jamais. C'est tout ce que je peux dire. Et que pour ceux qui sont comme Outikolo Bango, qui sont touchés par ces événements, qui veulent vraiment aider parce que le président Tshisekedi a toujours dit « prenons-nous en charge ». Eux, ils ont osé et ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Oya koko zala na moi oya ye atamuke a contacter biso poto sali sa ba famille wana. Merci beaucoup ezalaki bongo abino maître Dona molobelo abino merci beaucoup na bandeko nyonso ba collaborateur na ba collaboratrice nango basunga ngai na moni yeti kisevo na moni capitaliste tumba na kati ya mboka Kinshasa pourquoi na saluer arrivé ya Diamataye qu'on a représenté Congo Success na kati ya mboka Allemagne ezalaki bongo o chaîne na bino site na bino bolingaka nde tokutani mbala sima pona masolo ya mboka. Merci beaucoup. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a un Congolais P à Congo. Souci à Sepela TV, et ça pour ça va client, là, non, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour consommer décodeur à Sepela TV.
Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. CPI kanamba kende Foto kanga mende